Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler un peu d'une aventure qu'on a vécue tous les trois. On va faire un petit peu une vidéo hors série de la chaîne. Pour rappeler un peu le contexte, on est 6 amis qui voyagent en Amérique du Sud. Donc on a fait 4 pays pour le moment. On a fait l'Argentine, le Chili, la Bolivie et aujourd'hui on est au Pérou. Donc ça fait bientôt 3 mois qu'on est parti. Donc actuellement on se trouve à Arequipa. C'est la deuxième plus grande ville du Pérou à l'heure actuelle. Arequipa, c'est une ville qui est entourée par 3 volcans, dont le Chechani, le Pichu Picchu et l'emblématique, le Misti. Donc c'est un volcan qui surplombe la ville d'Arequipa. Et du coup, en ce début d'année, on avait besoin d'un petit défi sportif pour bien la démarrer. Et on s'est dit pourquoi pas faire l'ascension du Misti. Le Misti, du coup, Mathieu, c'est quoi? Ici, c'est un volcan, un stratovolcan qui culmine à 5800 et quelques mètres d'altitude. C'est un peu le cliché d'un volcan, c'est une forme vraiment conique et du coup donc, très stylé à faire. Très beau aussi à voir de la ville. Donc on s'est dit, bah let's go, on va le faire. Et puis et oui, autre précision aussi, la dernière éruption du volcan, ça date de 1985, donc c'est assez récent et c'est un volcan qui est hyper surveillé parce qu'il est considéré comme très dangereux. Et si il entre en éruption, il pourrait potentiellement du coup détruire la ville d'Arequipa. Donc voilà, c'est stylé, du coup c'est pour ça qu'on voulait le faire aussi, c'est que c'est un côté un peu dangereux, après c'est très surveillé, donc il n'y a pas trop de danger, mais en soi il est quand même considéré très dangereux. Donc, vu qu'on sait qu'il est surveillé et tout, ça rajoute un truc au défi. C'est ça, ouais, voilà. Donc voilà, comme je vous le disais, on a décidé de faire l'ascension de ce volcan. C'était sur 2 jours du coup. Donc une première partie où on devait rejoindre un camp de base à 4500 mètres d'altitude. On partait de 3500 mètres. Et une seconde journée justement pour aller tout en haut, au cratère. Et pourquoi pas au pic, on verra ce qu'on a choisi. Ouais. Mais voilà, sur ces 2 jours qu'on va vous raconter, il y a beaucoup de choses. C'est une ascension qui nous a beaucoup marqué. Très difficile physiquement, je pense, pour tout le monde. C'est pour ça que c'est intéressant à raconter parce que c'était l'un des pires efforts, je pense, de notre vie à tous. Je pense le pire. Pire, ouais. Pire, je sais pas si c'est le mot, mais c'est le plus dur en tout cas. Genre, c'était long, c'était dur. Ouais, en fait, le pire, je trouve, c'est combiné genre physiquement et mentalement. Ouais. Parce qu'on n'était pas habitué à ce genre d'effort-là, et surtout l'altitude, c'est un truc qui joue trop, enfin vous allez voir. Et c'est un truc de fou l'altitude. Ouais. Et donc pour imager un peu ce qu'on va vous raconter, on n'a pas tout filmé, mais on a quand même quelques vidéos, des photos sympas et des images en drone qu'on a pu ramener tout en haut du cratère. Très très stylé aussi. Et moi, il y a un truc, je me suis dit après coup, plusieurs fois, même avant Vinci Gara, même avant d'autres randonnées qu'on a fait, j'étais pas trop au courant du programme et de ce qu'on allait faire, genre combien de temps on allait marcher, à quelle heure on allait se réveiller et tout. Ouais. Et justement, de pas savoir, je pense que ça m'aide à le faire, parce que sinon, si j'avais su avant comment ça allait être difficile, toute l'ascension, à l'heure à laquelle on allait devoir se lever, etc., je sais pas si j'aurais fait. Il y a des petites spécificités qu'on savait pas et qu'on a appris sur le moment. Et c'est ça qui a rendu cool le truc. Après, moi perso, on avait eu écho qu'on allait faire 4-5 heures de marche le premier jour pour atteindre le camp de base. Et encore 1 heure ou 2 de plus le lendemain, donc 5-6 heures de marche pour atteindre le sommet. Donc le premier jour, on a dû faire, c'était la préparation du trek, tous les équipements et tout, quelques courses, voilà. La bouffe, on allait dans un marché, c'était un peu rush. Après on avait rendez-vous à l'agence à 8h. Bon les gars, il est 8h du matin. On part avec Marseille et Matt qui est là-bas. Et à l'agence, nous avec Mathieu, on avait choisi nos équipements déjà. Donc on avait chaussures, manteaux et quelques autres petits accessoires comme bonnet. Il manquait Sim pour finaliser tout ça parce qu'il n'était pas venu la veille pour choisir. Donc on a pris ce temps-là pour sélectionner ces affaires-là, importantes parce que du coup on allait affronter le grand froid là-haut. On nous avait promis du coup moins 10 degrés, donc c'est vrai qu'il fallait bien s'équiper. On était en gros équipés pour le froid et équipés pour se préparer à manger. On avait de l'eau, on avait juste 1 ou 2 affaires de rechange. Puis après on est parti de toute façon vers 9h30. Après ça, bon, l'équipement ça. Ce qui fait que notre sac du coup il faisait environ, je pense, entre 15 et 20 kilos. Parce qu'on avait déjà 5 litres d'eau et après avec tout l'équipement et tout, ça faisait quand même lourd. C'était l'une des difficultés d'ailleurs de cette journée-là. À peu près 9h30 on part de l'agence. Ça va grimper.
pour aller au départ justement du trek. Donc là, on est accompagné par le guide qui va nous suivre pendant les 2 jours. Là, on fait la rencontre du guide et d'une autre fille qui était avec nous pour faire le trek. C'était quoi leur nom déjà? Parce que il y avait c'était Roy et la fille, je sais plus. et la fille. Elle avait un nom compliqué. Ouais. C'était un nom très compliqué, je me souviens. On n'a pas compris dès le début. Ouais, on a rien compris. J'avais pas le retenir, moi. Ouais. Mais très très forte, vous allez voir. Très très forte, Vous très allez voir qu'elle gentille. était très très forte. Ouais, donc c'était cool, on était 5 dans la voiture à partir pour l'ascension du volcan. Donc une fois qu'on est arrivé, on s'est mis à marcher, à commencer la randonnée. 30-45 premières minutes, c'était tranquille, je me suis dit bon, ça va aller. Parce que ouais, puis en plus au début, quand on part, le guide il nous dit il faut marcher très très lentement et tout, parce qu'il faut laisser le temps à notre corps pour qu'il s'acclimate à l'altitude, etc. Donc on est parti vraiment très très lentement. Ça m'a choqué au début, je me suis dit, on va vraiment pas vite. Hein. Je me suis dit, ouais, vas-y, ça va être tranquille. Et donc on part vraiment très très lentement. Donc ouais, les 45, la première heure, c'était assez facile. Puis après on a commencé à rentrer dans le dur, on est bien monté. Je sais pas si tu l'as dit, mais très lentement parce que aussi à 5000, il nous a dit à 5000 mètres d'altitude, si on fait ce qu'on a fait en 45 minutes en 15 minutes, à 5000 mètres d'altitude le lendemain, on pourra pas. Ouais, c'est ça, c'est pour cette climatique. On pourra pas faire ce qu'on a fait du coup. Donc c'est pour ça qu'on est parti vraiment. En gros, c'était un rythme de croisière qu'on a quasiment gardé tout le long, j'ai envie de dire, parce que même sur enfin, c'était un espèce de plat qui montait quand même, mais au début, ouais, c'était plutôt, on se disait, bah, c'est tranquille, je peux aller plus vite. En fait, on a gardé ce rythme-là quasiment tout le temps. C'était vraiment un pas devant l'autre et respiration genre profonde et tout le temps. C'était un rythme à garder quoi, pour tenir tout le long. Donc 45 premières minutes tranquille, on sent quand même l'effort qui commence à augmenter, mais on y va tranquillement. On fait une première pause qui nous fait quand même du bien, parce que voilà, c'est quand même 45 minutes de marche. À ce moment-là, je pense que tout va bien. On mange un petit snack. Voilà. Snack, tranquille. No tampoco, no. Solamente para mí a Uyuni. Et on repart pour la suite. Ouais. Et après, c'est là que pour moi, c'est le début des choses un peu compliquées. Quand c'est dur. Où l'effort il se faisait vraiment sentir. Je sais pas pourquoi, j'avais pas de jambes. Bon, ça fait 2 heures qu'on marche là. On a fait 600 mètres de D+. J'avais aucune énergie. Bien dur en vrai, parce qu'on a 15 kilos sur le dos, on a les tentes, les matelas, et du V, 5 litres d'eau, la bouffe. Donc c'est assez dur, on en chie un peu, mais... Jusqu'au camp de base. Et limite, j'ai pas de souvenir de cette montée. Enfin, j'ai juste souvenir de galérer tout le temps. Tout le temps être à la traîne. Et de voir les gars, Sim, Matt, la fille et le guide à 20 mètres devant. Et des fois, je les voyais plus. Des fois, je savais même plus par où passer. Des fois, il y avait... Parce que du coup, on commençait à monter. Des fois, il y avait un peu de brume. 4250 mètres. Ouais, il commence à faire froid un petit peu. C'est un peu dur là. Un peu. Et je pouvais pas avancer plus vite. Et c'est là aussi que je me suis dit, putain, le guide, c'est vraiment juste, il nous guide quoi, il nous attend pas quoi. En tout cas, les gars suivaient, mais moi j'étais à la traîne, il m'a pas attendu quoi. Heureusement, il y avait les pauses pour les rattraper, mais à chaque fois que j'arrivais à une pause, c'est l'impression que c'était le moment de repartir pour eux. Ah ouais, donc, ça met d'un coup moral. Parce que le guide, il voulait avancer, et oui, Marcel du coup il était un peu à la traîne. D'ailleurs, je trouvais ça pas très cool, parce que normalement t'es guide, bon t'attends tout le monde, et t'as un esprit un peu de groupe. Là, je trouvais qu'il était très... Enfin, il nous laissait beaucoup vivre tout seul en fait, dans notre effort. C'était aussi bien parce que du coup ça nous a forgé un peu notre mental aussi, mais il nous a laissé un peu dans le mal, j'ai envie de dire solo, tu vois, dans notre truc, et juste avance, tu te tais et voilà. Mais du coup, je trouvais ça limite au début, en tout cas pour le début de la rando, je trouvais ça bizarre parce que il y avait le temps, et Marceau était pas très bien. Donc à un moment, une dernière pause avant le camp de base. Il y a donc Simon, le guide et la fille qui décident d'aller au camp pour installer le camp. Dans les nuages, il y a le camp pour ce soir. C'est là où on va manger ce soir et dormir. Allez, à toutes. Et moi du coup j'attends Marceux pour aussi genre l'accompagner dans l'effort parce que à la fin en vrai il n'en pouvait plus et c'était dur quoi. Même moi en vrai j'étais mort mais Marceux c'était encore plus dur à ce moment-là donc fallait qu'il soit aussi accompagné quoi. Ouais, vous avez été... Franchement, les gars m'ont impressionné moi. Parce que là je sais pas si on voit mais en fait c'est que de la roche comme ça.
c'est un peu, par moment il y a un peu d'escalade et tout. Ouais, j'ai une grosse bouche parce que j'ai de la coca. Parce que de mon point de vue, c'était tellement dur et les gars ils arrivent à suivre le guide tout le temps. Donc je sais pas si si c'était moi qui étais moins fort ou j'avais un petit problème que tu vois, j'avais pas d'énergie pour avancer, je sais pas. En vrai, on a chacun eu nos moments de moins bien, donc Ouais, tu vois, c'est ça. c'était juste toi à ce moment-là, t'étais moins bien. Mais ça a duré quand même 4 heures, hein, 4 heures Ça a de duré jeu. longtemps. Ça a duré très longtemps. Mec, moi aussi, là, en vrai, le lendemain, moi aussi, c'était Ouais. pareil, c'était longtemps, tu sais, c'était long. Ouais. Du coup, le contexte, c'est le premier jour, on est parti à 10h, on est arrivé au camp de base, il devait être 15h30. Non. Ouais. Ah ouais, vous peut-être. 15h30, ouais. Et du Ouais, coup, putain. moi j'ai commencé à mettre en place la tente, commencé à cuisiner du coup pour le repas du soir parce qu'on n'avait pas mangé le midi. On a mangé notre petit-déj, on a juste mangé des snacks pendant toute la randonnée. Du coup, on est arrivé vers 15h30, 16h, on a mis en place le camp, tente et tout, avec le guide et l'autre fille. On a commencé à cuisiner pour le soir et après, Marcel et Mathieu nous ont rejoints après. Ouais. Puis on a commencé après à manger à 16h30, ouais, c'est le repas du soir, 16h30. Quoi. Ouais, et là, arrivé au camp, c'est soulagement. Ouais. C'était tellement dur. Je sais pas si on a vu des vidéos quand on arrive au camp, là, on est dans les nuages. Il y a des photos même où genre, je suis allongé, je crois, comme ça. Un peu, genre. C'est après ça, non? Non, il y en a une aussi, je crois. Ouais, il y en a une. Mais On est mort, ouais, on est mort. on était KO, ouais. Même, je Enfin, l'explique en vidéo au moment. C'est là que j'ai ressenti aussi la première fois où Matt et Sim, enfin surtout du coup Matt, parce que j'étais avec Matt dans le dernier effort, où j'ai senti qu'il galérait vraiment comme moi, tu vois. Ouais. Parce qu'il me le disait, alors qu'avant il me l'avait pas dit. À la fin, elle était. Et du coup la fin était dure, il fait moitié d'un pas à chaque fois quoi. En fait, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits dans la montagne, enfin, du coup, dans le volcan, où il y a de la cendre. En fait, ça fait des grandes dunes, de sorte de sable, du coup, mais c'est de la cendre. C'est au nord, Ou de la roche, enfin, Ouais. de la roche volcanique. un mix. Mais très, comment dire, Très fin. très fine. Et ouais, du coup, ça fait comme si. Donc, je fais un pas et je recule de la moitié, comme tu disais. Genre, du coup, ça décourage vachement. Enfin, c'est dur de dire tu patauges un petit peu dans la semoule, tu vois. Donc, ça, c'était dur mentalement, je trouve. T'as des passages comme ça, puis t'as aussi des passages où faut escalader, enfin t'as quoi, t'as des marches de 30 cm où c'est un petit peu technique, t'as tes 20 kg sur le dos, t'as Ah, mais ça, l'altitude. toute la première journée elle était comme La ça. première journée c'était ça, Tout le c'était temps ça. technique, la roche, Ouais. passer dans des petits endroits, monter avec les bâtons qui se prennent partout là. Ouais. Et t'as le sac qui fait, franchement il faisait 15 kilos. hein. Ce qu'il faut expliquer aussi, c'est que même le guide nous disait c'est dur parce que lui il avait mal au dos alors qu'il est habitué à ce genre de choses. Mais là, Ça fait vraiment longtemps qu'il était guide. le poids, ouais, ça fait longtemps qu'il était guide, je crois, il est président de l'association des guides là-bas. Et donc, ouais, il était vraiment. Il avait le dos en vrac, quoi. Il nous disait il avait mal et tout. Donc, même le guide, on s'est dit putain, même si même le guide a mal. Après lui il il portait la bouffe. Mais il portait plus que nous, je pense. Mais il portait ses affaires, la bouffe du soir, Ouais. plus le réchaud, tout ça. Ouais. Et un deuxième Il avait sac à dos. sûrement 25 kilos, lui. Ouais, je pense qu'il y avait 20-25 kg. Et ouais. Mais après, le guide était habitué à la Ouais, montagne. Ouais, il est trop fort. Il nous a dit qu'il avait fait presque toutes les montagnes du Pérou et je crois un peu plus. Ouais, puis Il a fait la plus grosse montagne d'Amérique du Sud, je sais plus comment ça la s'appelle. Concagua, Concagua. en Argentine. Donc bon, il était habitué, mais du coup on l'a vu un peu en difficulté sur ça. Ouais. Quoi, donc Ouais. ça montre à quel point l'effort était compliqué. Mais du coup, violent. si lui est en difficulté, nous on était comment bah, trop mal. Ouais. Vraiment dur. Donc arrivé au camp, on a expliqué un peu, mais moi je reste un peu en retrait pendant 10-15 minutes pour le temps de récupérer. Les gars commencent à monter la tente, ils l'ont monté à deux. Et après, je crois, on mange directement, il doit être 16h30, 17h. Petite Il nous soupe, a là. fait une soupe incroyable avec des légumes, quinoa, je crois, soupe de quinoa. Ouais, c'est de quinoa, je Soupe sais de pas, mais il quinoa, rajoute ok. des herbes dedans, c'est trop bon. Ouais, c'est trop bon, ça fait trop du bien. Et après, un truc un peu plus consistant où il nous a mis en gros de la viande d'alpaga. En gros, un mélange un peu avec du riz, légumes, viande. En gros, un truc vraiment très complet. Notre seul vrai repas jusqu'à demain matin, 7h. Donc il était 17h. Il dit parce que quand on va se réveiller à 23h30, on prendra un maté de coca. Donc la coca, c'est la feuille que tout le monde. Quand on va se réveiller à quelle heure 23h30. Ça, c'est Ils sont là, les gars. Bon, petite coupure, il y a des copains qui arrivent. Pour lui. Ouais. Ça va les garçons, putain, ça fait plaisir de vous voir. Ouais, ça fait plaisir. Ah, sérieux. Ça fait que d'y aller. Ça va ou quoi Tranquille. Ça va quoi Attends, t'as dit quoi là? On les retrouve, ça faisait 3 jours qu'on les avait pas vus. Du coup, on en parlait avec les gars hors cam, mais du coup, on avait oublié une petite info sur le premier jour. Ouais. Où J'ai les stats sur la montre. de maths.
Je vais vous dire ça en direct. Hein. La première marche qu'on a fait 3 km 22 pour 5h30 de temps, ce qui est très lent. Aller à, ça doit faire du 0,6 de moyenne en vitesse. C'est ouf, hein. Vitesse d'escargot. Ça fait combien de dénivelé? De dénivelé, le premier jour, on est parti 3415 mètres en bas pour arriver à 4500. Donc on a fait 1100 en 5h30, ce qui fait genre environ 30% de pente de moyenne. C'est un truc de ouf, enfin, de moyenne, ça veut dire des fois c'était beaucoup plus. Bon, après il y avait des phases, le tout début en fait c'était beaucoup moins je pense. Mais par contre après ça montait comme ça quoi. Pour un truc qui était prévu de 4-5 heures à la base. Ouais, 5h30 on a mis et on est arrivé, on était au bout de nos forces. Donc voilà, première marche. Et après avoir mangé, du coup on est... Direction le lit. Il nous a dit direction le lit les gars parce qu'il était 17h. Et il nous a dit réveil à 23h30, on part, en tout cas vous réveillez. On prend le petit déj et on décolle à l'assaut de la montagne. Donc fallait pas louper des heures de sommeil parce que déjà on n'est pas habitué à ce rythme-là. On savait qu'on n'allait pas s'endormir directement. Moi j'ai mis du mal, hein. J'ai mis 1h30 je pense à moi. Ah ouais? Ouais, je pense une demi-heure. J'ai mis moi je pense que j'ai pas mis quasiment Ah ouais? Ah ouais, mais je me suis réveillé plein de fois après. Ouais, par contre, Vous entendez après, je t'entendais souffler. Ah mais moi il y a des fois en fait genre ça m'a réveillé tellement j'étais pas habitué du coup à l'altitude et des fois je sentais le besoin de faire un grand ça parce que et plusieurs fois après je me suis rendu compte en me réveillant je me suis dit putain j'ai fait beaucoup de fois ça quand même genre parce que vraiment j'ai besoin de reprendre mon souffle. Je sais pas si vous avez eu la sensation aussi mais t'as un peu l'impression d'être déréglé parce qu'on est arrivé à 16h30 enfin au moment de dormir c'était quoi il était vers 17h30 18h. Bon les gars, il est 18h. On va dormir parce qu'on se lève dans 5h30. 5h30. Ouais, c'est 23h30 pour le desayuno, donc pour le petit déj. Un petit maté des coca. Et hop, on finit avec les 5 heures d'ascension qui restent. Pour arriver à 5008. Ça va être dur. J'espère qu'on va bien dormir. Il faisait déjà quasiment noir. Enfin, on était dans les nuages depuis déjà un moment. On avait pas. Enfin, moi perso, j'avais pas trop de notion du temps. J'avais pas trop de notion de quelle heure il était. Le lendemain, j'ai demandé au guide combien de temps il fallait dormir. Il nous a dit dans ce genre d'aventure, il faut dormir au moins 3 heures. Donc là, on était bien. On avait dormi pour ma part, je pense 4h30, toi peut-être 5h30. Ouais, peut-être 5h. Donc finalement, on avait assez dormi alors que bon, c'était pas une nuit longue, mais suffisant pour l'effort qu'on allait faire demain. Donc du coup après réveil à 23h30, donc directement nous on s'est dit vas-y on traîne pas dans le lit et tout, on se tape direct, en 5 minutes on était prêts. – 23h30. Ah c'est dur. Ensuite, parce que le guide nous avait bien précisé, vraiment si vous n'êtes pas prêts et tout, nous on part, y a pas de on attend, c'est montagne d'attente. Exactement. Donc on se lève, il nous prépare un petit maté de coca qui était trop bon, qui nous a fait trop bien. Avant de partir, on se prend un petit maté des coca pour lutter contre l'altitude. Parce que là on va quand même monter à 5800 donc ça va taper. On mange pas parce que sinon il dit qu'on peut avoir mal au ventre, on peut vomir et tout. Donc on mangera au retour, donc dans 7 heures. Ah ouais, franchement. Ouais. Bah un peu. Après, je pense qu'il a mis full sucre, c'est pour ça que c'était bon. Ouais, mais il a mis full sucre, c'est sûr. Ça faisait du bien. Ah ouais, c'était tu savais que ça allait te protéger l'altitude aussi, Ouais. la montagne. Enfin, il y avait un goût de menthe aussi, c'était quoi le. La mounia. La mounia, ouais. La mounia, juste pour expliquer, c'est une plante qu'on trouve à partir de 4000 mètres d'altitude et qu'on a trouvé nous dans notre périple au lac Titicaca quand on était un peu plus haut qu'Arequipa. Ouais. Et c'est une plante qui fait partie de la famille de la menthe. C'est pour ça que je dis qu'elle a le goût de la menthe. Elle a des propriétés genre de digestion, Ouais. un peu comme la coca, pour l'altitude c'est bon, enfin c'est un peu la médecine un peu naturelle ici, ils utilisent en mettent un peu partout. C'est soit en infusion, Ouais, soit tu la mets dans la joue là. Ouais. Et apparemment ça a des propriétés parce que du coup la substance principale c'est celle qui sert aussi à élaborer la drogue, La cocaïne. la cocaïne. C'est ça. Après, c'est des tonnes de feuilles en fait pour avoir une substance de coca, c'est ce qu'ils disent. De cocaïne, du coup, en soi c'est ce quand qu'on même a fait. c'est quand même addictif, hein. On voit qu'eux ils sont un peu addicts à la feuille. Avec l'altitude, les symptômes c'est maux de tête et possibilité de vomissement. Ça c'est les Après, symptômes ça, moyens. c'est- Parce ouais, qu'après,
si tu vas plus loin et si tu restes trop longtemps en altitude dans un état pas bien, Bah, tu peux mourir. ouais, Hein, tu peux mourir. Oui, si t'as tu peux mourir. c'est des gros trucs quand même, donc c'est important de se protéger. Justement, les premiers symptômes, ils sont là pour dire arrête et reviens en arrière. Ouais, c'est Si ça. tu vomis, c'est-à-dire que c'est mort, quoi. Tu pourras pas aller plus haut. Ou alors, il faut s'acclimater, rester à un endroit, dormir, rester plusieurs jours. Mais sinon, c'est pas possible. Bon les gars, on est à 5500 mètres d'altitude là. C'est trop dur. Sim, ça va? Ça va pas? Ouais bah, on a tous envie de vomir. Hein. C'est une dinguerie. C'est beaucoup plus dur que ce que j'imaginais. C'est trop dur. Je commence à avoir un peu mal au crâne avec l'altitude. Ça, c'était un truc que je redoutais pour ma part, parce que j'avais déjà vu des vidéos sur ça, Ouais. où les gens ils étaient vraiment malades en montagne, et que voire même des fois ils pouvaient pas redescendre, donc les guides apportaient un sas de décompression, où le mec qui était pas bien se met dedans pour faire baisser artificiellement la pression atmosphérique. Ouais. Et du coup enlever les symptômes. Mais c'est un truc de ouf si t'en arrives là, parce que ça veut dire que tu peux plus descendre, donc tu peux plus faire d'efforts. Et nous, du coup, on allait monter jusqu'à 5800 mètres. C'est vrai que ça me faisait un peu peur. Je me suis dit 5800 mètres, c'est en plein effort aussi, ça peut vite venir. Ce qui est flippant aussi, c'est que là, c'est pas une montagne, c'est un volcan, comme on avait dit, sous forme conique. Donc si y a un hélico qui doit se poser, c'est pas du tout sur le volcan. Genre là, il y avait aucun moyen de venir chercher s'il y a vraiment une urgence grave, un truc vraiment très grave. Ouais, c'est impossible. C'est mort. Et alors qu'une montagne, je pense qu'il y a peut-être une possibilité à un moment d'avoir un petit peu moins de plat, tu sais, un truc. Là, c'est vraiment genre été comme ça, le volcan. T'as pas d'endroit pour se poser ou de truc. Donc si on était dans le mal, il nous a demandé dans le La pression, moi, il m'a grave mis la pression, sachant que j'avais bien mal à la tête. Il a beaucoup de pression, il nous dit ouais, donc là s'il y en a un qui sont pas bien, vu le temps, on est tous obligés de descendre, donc ça indique en gros toute l'ascension. Il dit là vraiment, est-ce que vous vous sentez bien? Parce que sinon ça sert à rien de venir quoi. Ouais. Vous venez pas maintenant, enfin, vous le dites maintenant. Et du coup au final, d'ailleurs au final ça s'est dégagé, il n'y avait plus de nuages, et du coup en fait ce qu'il avait fait c'est qu'il avait laissé une lumière sur le camp pour se repérer. À un moment donné il a dit bon bah s'il y en a un qui se sent pas bien, là vous pouvez descendre tout seul et retrouver votre chemin, normalement il n'y aura pas trop de galère, même si c'est dangereux en soi parce que c'est en pleine nuit. Ouais, T'es moi solo et j'avais tout, pas trop envie de j'aurais redescendre pas- à ce moment-là. Quand il disait ça, Ah non, j'aurais tout pas seul, kiffé. il y avait C'est des sûr. passages, moi je me serais perdu en vrai. Des fois tu vois pas la lumière parce qu'il y a Ouais. des côtes et tu te dis C'est dangereux, ouais. C'est hyper dangereux. Ouais. C'est hyper technique avec la roche et tout, il y avait le sac. Et puis les moments où il nous disait ça, c'était les derniers moments dans lesquels on pouvait revenir en fait. Ouais. Après, tout le monde revient en fait. C'était 2-3 heures après le départ dans la nuit quoi. Ouais, il devait être 2 ou 3 heures du matin. Donc là ouais, le début de la nuit du coup, donc on est parti, on avait 15 sacs pour 3 nous, parce qu'on a juste pris de l'eau en fait, pour aller tout en haut du volcan. Donc on est parti du campement, il était vers minuit, on avait 15 sacs, on a commencé la rando, on a fait les 2-3 premières heures. Là, en vrai, la frontale, ouais. Ah ouais. Ah oui, C'est expliquer les petites galères. Du coup, on devait tous avoir une frontale pour marcher dans la ville, parce qu'on avait marché donc 6h30 environ. Et donc Sim qui me dit putain, je crois que j'ai plus de batterie sur ma frontale et tout. Donc il parle à. Dès le début du camp. Dès le début du camp, ouais, on était même pas parti. Au camp. Il parle à recharger avec la batterie externe de Marcel. Et moi je vois la mienne, je fais putain, en vrai elle éclaire pas beaucoup, c'est bizarre. Et genre au bout de un quart d'heure, plus de lumière. Du coup, avec Sim, on a fait toute la montée avec nos téléphones dans le col, comme ça, et en train d'éclairer. Ouais. Et Galère. c'était une galère. En plus, à un moment, Sim, il se baisse un peu, le tel il tombe. Je sais pas comment t'as fait. Sur la pente, il y a un caillou qui bloque le téléphone, sinon il partait en bas, Ouais, finito. Plus de téléphone, Trop plus de chance. d'iPhone. Ouais. Et puis d'ailleurs, le tel il a rien. Il n'y a rien. Mais non, en vrai, c'était un peu une galère. Après, nos téléphones, par contre, ils éclairaient très bien, beaucoup. Genre, Mais ouais, vraiment très bonne lumière, même mieux que de lampes. Ouais, mieux que les lampes. Mais bon, Mais je suis en un peu délire, galère. quoi. Mais je suis en délire parce que moi je me rappelle qu'à chaque fois que je montais un caillou, je le tenais avec mon menton. Ouais, voilà, avec le menton tout le temps. T'es dans la position de menton. Ah ouais, je galérais à respirer en même temps. Ouais. J'entendais mon cœur, et je sais pas si ça vous le faisait, De quoi j'entendais les battements de mon cœur résonner dans mon cerveau. Ah ouais. Genre Ah ouais j'entendais mon cœur dans mon... Ça, et moi j'ai Ça pensé. C'est ça que j'ai pensé. J'ai pensé au film Interstellar, moi. Parce qu'en gros, quand j'aspirais, ça faisait. Comme quand il passe dans le trou noir, là, quand il est dans le vaisseau un peu et qu'ils sont en mode
la réalité elle se distend un peu et genre moi la respiration que j'avais ça faisait le même son tu vois. Ah ouais. Je me disais ouais, qu'est-ce qui se passe là, je suis une dinguerie. Moi, bizarrement, en respiration, tout s'est bien passé par contre. Genre, Ah ouais. j'ai jamais senti l'altitude, Ah ouais, le manque Ah d'oxygène. non, pas moi. Ah ouais, c'était plus l'énergie. L'énergie, je Non, mais sentais ça que va avec je pense. je me reposais, ça allait très bien. Ouais. Je faisais un pas, ça me pompait mon énergie directement. Et par contre, la respiration, bizarrement, tant mieux, du coup, ça m'a pas trop fait. Ah mais d'ailleurs moi aussi, à chaque fois, admettons que par exemple que je déglutissais, j'avais genre 2-3 secondes après avoir dégluti, genre la tête qui tourne et tout, Ah ouais. envie de vomir. Ah ouais. Ça me faisait pas. Non. Bah, l'envie de. Purée, mais moi à chaque fois, Ah, c'est ouf, on a eu des trucs. dès que j'avais un petit peu de salive, je voulais pas l'avaler, je la crachais, parce que sinon si je déglutissais, tête qui tourne et tout, une fois j'ai failli partir en arrière. Les maux de tête c'était juste aux pauses, bizarrement. Genre quand on s'arrêtait, on se posait un peu, je m'allongeais et là bam, genre grosse barre. Et du coup soit je prenais de la coca, donc genre je faisais une boule et je la mettais là, juste je la laissais quoi. Ou alors j'ai pris un Doliprane, à un moment il m'a fait du bien en vrai. À la moitié j'ai pris un Doliprane et après je suis quasiment plus de maux de tête. Juste sur la descente, après on vous montrera. Mais Petite photo de Mathieu qui se sent pas bien, juste. ouais. Voilà, la tronche que j'avais, laisse tomber. Et de Sim qui dort. Qui était dans le mal. Franchement, on avait envie de dormir. En vrai, c'était ça la sensation, c'est que dès qu'on se posait, c'était en mode on va faire notre nuit, tu vois. Ouais. Et là, Ouais, je partais comme ça. Ah ouais, de ouf. Parce qu'il Moi, mais est c'est 1 heure, 2 heures, c'est pas le rythme normal. noir, ouais. T'as envie de dormir en fait. En plus, tu savais très bien que si tu te posais vraiment en fermant les yeux 10 secondes, c'est bon, c'était mort. tu Et le guide a fermé les yeux aussi à un moment. Ouais, il tournait quasiment. Et aussi, petite photo de la vue qu'on avait pendant la nuit, incroyable. Sur la ville, la vue était magnifique, on avait toute la ville éclairée. Parce qu'à un moment, en fait, au début, il y avait les nuages, et donc on voyait rien du tout. Ça s'est dégagé ensuite, et là, on avait la vue sur toute la ville. on a eu le soleil exceptionnel. La vue était incroyable. Ce qu'on disait tout à l'heure, on avait l'impression d'être dans un avion alors qu'on était sur la montagne du coup, mais on avait une vue tellement haut, ça paraissait tellement haut et tellement loin que t'avais l'impression de sauter en parachute et de voir. C'est la vue que t'as d'un avion en réalité, Ouais, mais c'est- j'étais sur le sol quoi. C'est une dinguerie. Sur moi aussi le mal de tête ça m'a. Moi dès le camp j'ai pris un Doliprane. Hein. J'ai pris un Doliprane au camp et j'ai dû prendre 4 heures après pendant une dépose. Et je pense que ça m'a fait du bien parce que ça me tambourinait au réveil. Et c'est pour ça quand il a mis le coup de pression, il a dit oui, est-ce que vous êtes vraiment sûr, vous vous sentez vraiment bien? Ça faisait Tout le monde a dit oui, on est sûr, alors que personne n'était sûr. Enfin, même moi, je me suis dit, mais non, enfin, je peux pas être sûr, tu vois. On avait tous un petit truc qui nous disait à cette altitude là, si ça va pas, c'est relou. Qu'est-ce qu'on peut en savoir que ça va aller, tu vois. Ouais. Mais globalement, ça allait bien, tu vois. Juste déter, aller au bout, genre Ouais, vraiment trop déterminé par contre. C'est ça qui nous a, je pense, donné beaucoup de force aussi, c'est niveau mental, on était tous trop déter à le faire. Par contre, voilà, après, physiquement, on pouvait pas savoir ce qui allait se passer et c'était les aléas, quoi. Parce que le deuxième jour, du coup, on est parti, il était minuit et on a du coup marché pendant 6 heures. Ouais, Pour arriver 6h30, 6h30 pour arriver en haut. Pendant cette nuit-là, moi, c'est là où j'ai eu mon moment où j'étais moins bien, je crois. Ouais. Avec. Arrivé aux deux avec tiers, je pense, Ouais, du truc. arrivé aux 2 tiers, là, mes jambes. Si, mais t'es Et derrière. là, ouais, j'étais derrière. Et en Mais plus, oui, en ça gros, tenait quand même. ouais, on se relayait avec le sac. À chaque pause, on changeait. Il y en avait un nouveau qui prenait le sac et l'appareil photo. Ah oui. Et quand c'était ton tour de sac, et là, tu savais, Ah, tu disais, oh, putain, qui savait. Ah ouais, pour les autres, on le faisait quoi, c'est important. Et on se Mais relayait, on heureusement- s'encourageait quand même. Les sacs, enfin, du coup, on a amené qu'un sac et il était moins lourd que la veille. Donc, Ouais, la ouais. plupart du temps, on marchait sans rien ou avec le drone Ouais. ou l'appareil photo. C'est ça. Mais on n'avait rien de plus, donc ça faisait du bien. Mais moi-même, quand je marchais sans rien, c'était trop dur. Ah, ça fait bien quand même de dire, quand t'avais fini ton tour de sac, c'était la récompense de dire vas-y là je Ouais. marche, bon on remarche, on est encore dans l'effort, mais t'as rien sur le dos et tu Ouais. peux quand même avancer mieux quoi. Et bizarrement le sac il m'a pas trop saoulé moi, Moi non plus. pendant Mais le alors, c'est même un moment, toi t'étais devant Ouais. avec le sac. Hein. Ouais, c'est Nous, vrai, on ouais. était tous les deux Ouais, parce derrière. que moi j'ai eu un moment, je pense que j'ai pas trouvé de coup de mou physique, par contre à la moitié de la rando, je commençais à insulter le guide de loin parce qu'en fait
Le truc, c'est qu'il commençait à tracer devant avec la fille, du coup, la fille qui était hyper forte, qui me suivait à la trace. Sans bâton en plus. Voilà. Sans bâton, elle me suivait. Ça Elle me mettait 20 mètres à chaque fois. Ça, j'avoue, ça foutait un peu les boules. Toi, c'est juste que t'as ce truc en mode. T'aimes pas que quelqu'un marche devant toi. Ouais. Du coup, là, ça te faisait péter un câble, je pense. Mais surtout, ce qui m'énervait, c'est le truc où le guide, normalement, il est censé être avec nous, comme je disais. Et comme au premier jour, du coup, il partait devant, il nous laissait seuls. Et comme je disais, ça peut avoir un côté positif pour notre mental, en mode ça nous forge pour plus tard pour d'autres trucs. Mais par contre, sur le moment, t'as envie qu'il soit là aussi et qu'il t'encourage et qu'il t'aide, tu vois. Et qui te montre les bonnes voies aussi à prendre. Il y a une pause, à un moment, je me pose, je sais pas si je vais montrer ça sur la vidéo. Mais genre je filme et je raconte un peu comment je me sens et genre j'insulte le guide parce que vraiment il me saoulait, enfin je me dis mais c'est pas possible, t'es guide, tu peux pas faire ça, tu vois. Donner des coups de bâton dans la pierre. Avant je fais un câble, je donne des grands coups de bâton dans les rochers là, Et il a niqué son bâton. J'ai niqué mon bâton. Mais je l'ai tordu un peu. Mais j'avais besoin de sortir ces trucs-là parce que le garder en moi, ça aurait pas été bon, je pense. Par contre, je m'efforçais quand même tout le long à essayer d'être positif tout le temps et penser que aux bonnes choses à l'arrivée pour pas trop péter un câble. Et par contre, il y a un moment, je me suis dit, vas-y, là j'ai besoin de le sortir, je tape, c'est pas grave. C'est comme ça. Non, mais c'est vrai que c'est con, mais. Oui. J'en ai besoin, genre, sur le moment, j'en avais besoin, voilà. Il y avait la fille qui le suivait tout le temps, donc on peut pas lui en vouloir. Si on n'était pas là, ils auraient filé en fait. C'était pour pas gâcher le moment. Mais non, mais en fait, c'est plus sur le moment que genre j'étais énervé. Bon, ça, je les comprends totalement. Ils avaient installé un rythme, et c'est normal, tu vois. Nous, on était juste gaze, on était à notre rythme, mais voilà, on fait ce qu'on pouvait. Des fois, je me disais, c'est pas grave, ils partent devant, je m'en fous. Ouais, mais faire notre rythme. De toute façon, j'aurais été incapable de le suivre le deuxième jour. Mais vraiment, moi, si j'allais pas à mon rythme, je montais pas en haut. Plusieurs fois, je me suis dit, mais là, comment je vais faire? Mais quand, après je me rappelle plusieurs fois, je me suis dit, mais là, cette pause, je vais pas la passer, c'est sûr, je vais pas me on mettra en vidéo l'arrivée de Sim en haut du mont. Le guide est allé le chercher, parce que vraiment, Sim était au bout de sa vie. Au bout de l'effort. On le voit arriver, il est complètement éteint. En plus, j'avais le sac, la dernière ascension là, dans le sable, là, j'avais le sac, j'étais au bout. Mais au final, j'ai pas compris ce qu'il a fait, parce qu'il est descendu. Moi, j'ai cru qu'il allait prendre le sac, je me suis dit, oh yes, il va m'aider. Il est descendu plus bas, je sais pas ce qu'il a fait, il m'a pas aidé. Ah ouais? Ah non, il m'a pas aidé. Ah putain, il était juste derrière toi, il t'accompagnait, genre, il te poussait un peu dans le dos en mode non, même pas. Il t'a rien dit et tout? Ah frère, non. Ah, je l'ai pas sorti. Ah ouais, mais il était un peu. Enfin, je sais qu'il était spécial quand même. Genre, il y a des trucs, franchement, j'ai pas trop kiffé. C'est pour ça que ça m'a fait péter un câble. Mais du coup, moi j'ai bien. Enfin, au final, je regarde. Ouais, quelque chose de positif, moi aussi. Parce que du coup, il nous a fait progresser énormément mentalement. À chaque arrêt, on se disait, bon, si j'ai pu passer une étape, genre fais une autre, c'est possible, tu vois. Même si on était dans le mal, c'était hyper compliqué. On apprenait à chaque fois, on se disait, ok, c'est notre corps qui nous dit qu'on est dans le mal. Mais on peut le faire, on sera encore plus dans le mal au prochain stop, mais ça va passer quoi. Et même il y a une phrase de la fille qui m'a marqué moi et que je retiendrai longtemps. Moi aussi, Elle dit la douleur c'est temporaire, c'est passager. Et à ce moment-là je me suis dit putain, c'est tout con comme truc, mais ça te rappelle que vas-y. Demain, te plains pas et tout. Demain je serai tranquille, là on sera dans un Airbnb et comme on est actuellement. Je pense à ça aussi, putain. Et juste j'ai mal actuellement, mais ça va passer. Et je serais fier de l'avoir fait quoi. Donc ça c'était cool. Puis à chaque pause aussi on avait la petite récompense de la vue. Parce que du coup quand on marchait on était en plein effort, on était focalisé sur les pieds, sur les endroits où à marcher pour pas faire trop d'efforts, pour pas déraper et tout. Et par contre quand on s'arrêtait, on se retournait, on voyait la vue. On va vous montrer on avait la petite récompense du lever de soleil sur le Pichu Pichu. C'est ça le volcan à côté là. Il y avait le lever de soleil dessus. Il y avait le volcan à côté. Il y avait la villa, les lumières, les nuages, petite mer de nuages là. Ouais, c'était la récompense. Et malheureusement aussi, on n'a pas eu trop le temps de prendre des photos, des vidéos. Moi j'en ai quand même un peu du lever de soleil. Après, les toutes premières lumières, je pense qu'on en a pas trop celle-là. Peut-être qu'on en a si on paysage un peu, moi je crois. Mais il y avait des lumières rouges, genre violettes, incroyables, les toutes premières lumières là. Dingue, vraiment dingue. C'était ouf. Franchement, c'était ouf. Du coup, on est arrivé en haut
il devait être 6h30. On arrive en haut. qui était l'après-midi. Ouais, genre, Là, je voyais le drapeau, moi je voyais le drapeau de loin, je me suis dit, c'est bon, j'y arrive, j'y arrive. Et en fait, il restait encore 1 heure de marche, alors que c'était juste là. Ah ouais. C'était tellement long. Ça, du coup. c'est un truc de ouf qu'il faut raconter aussi, c'est que genre les distances, on se rend pas compte. Il nous disait, là on va à tel endroit, vous voyez d'ici et tout, 45 minutes. Alors que ça paraissait genre vraiment Juste à côté. à 100 mètres, tu vois. Au final, il avait raison à chaque fois, c'était tout le temps. C'était tout le temps hyper long. C'est pas hyper long. Ouais, ouais. Là, les distances, franchement, ça mettait un coup parce que tu te dis, tu vois le truc pas très loin et pourtant il te dit ça fait 45 minutes, 1 heure de marche. C'était dur mentalement, franchement. Moi dans ma tête là j'ai l'image du drapeau quand j'arrive, la libération là. Et direct d'un coup moi j'ai récupéré un petit peu de force. Je me suis allongé 5-10 minutes et après un petit peu, ça m'a donné un petit peu de force. À 2 doigts de mourir. Allez, on y est, putain. 5800. Ah. C'est quoi ces affaires? Je sais pas parler là. Je vais couper parce que. Ça... Et du coup là en gros on arrive au drapeau, donc on arrive sur le volcan mais on n'a pas encore une vue dégagée. Après il dit il y a encore 40 minutes pour aller au point le plus haut du volcan. Et un quart d'heure pour aller voir le cratère en gros avec les fumerolles Et donc réponse évidente, on a fait 45 minutes de plus pour aller là-haut et on a fait l'effort en plus. Et ben non. En vrai, le choix c'était pareil, c'était un choix. Moi je me suis dit, c'est un choix d'ego. Genre, soit je fais le truc qui me fait un peu moins kiffer parce qu'en gros, la croix, t'avais une vue, bon, t'avais une vue incroyable apparemment, parce qu'en haut c'était fou. Mais par contre, moi je voulais voir le cratère vraiment avec les fumerolles et tout. Je me suis dit, bah qu'est-ce que je fais? Soit je vais au bout, genre je monte vraiment tout en haut les 45 minutes qui restent, soit on fait le cratère et il y a 15 minutes. Et en vrai, on était déjà arrivé à l'objectif, on était déjà arrivé tout en haut du volcan. On s'est dit, bon, je me suis dit, je me fais kiffer, je vais faire le cratère. Et ouais, de toute façon, je pense que genre physiquement ça aurait été limite. Mais je me suis dit, vas-y, non, je sais pas, les 150 mètres de dénivelé en plus là, on fait le cratère et tout. Et on fait des belles images en drone que je vais vous montrer maintenant aussi, qui sont incroyables franchement. Et là, quelle récompense là quand Et là, la récompense. Trop d'émotions, c'était un ouais. câlin. C'est pas un bon câlin. Si, vous voulez un aussi câlin en vidéo. Ah oui, tu l'as? Oh là, le câlin, bah oui. Ah oui, c'est vrai. On a fait une vidéo en drone, à la fin on arrive, on se serre dans les bras et tout. Là, je vois Sim à ma droite qui fait Marcel, viens, tu me fais un câlin. Je fais oh ouais, viens. Ah ouais, c'était le meilleur câlin de ah ma vie, ouais, c'était incroyable. C'était incroyable. Ah, franchement, quel kiff. On aura vécu des trucs ensemble, les mecs. On aura souffert ensemble. Voilà. Putain, j'ai une tête de con avec ces chapkas. Hein. C'est marrant ça. Émotion quand même. Hein. Ouais. Moi, quand je marchais tout seul, pas quand j'étais avec vous, mais là, quand je marchais tout seul pour retourner au drapeau après le cratère, je me suis dit putain, ah ouais. je le fais, mec. Ouais, franchement, j'étais fier de moi, putain. Fier de nous. Donc on est à 5007, 5008, parce qu'on n'est pas tout en haut. Ouais. Mais du coup, on a pu voir le cratère. Les fumerolles, et une vue, parce que du coup, on était en haut là, une vue, mais genre la pente, celle qu'on a dévalée après, du coup, pour descendre. On pensait pas qu'on allait descendre par là en plus. La pente, comme ça, du sable, enfin descendre, mais c'est. J'ai la vidéo où on descend au tout début là, on voit le guide qui commence à courir, et là je dis, mais c'est un fou, genre. C'est un malade, putain. Qu'est-ce qu'il fait? Il a couru dans la pente. Ouais, et en fait, après ça m'a rassuré parce que je le voyais tranquille et tout, du coup je commençais à y aller et tout. Et après, il y a une ou deux fois où j'ai fait un vol plané, un truc comme ça. Peut-être la première dans le sable. Et non, en vrai, c'était un kiff. Ça, c'était un kiff.
Si t'es encore là, frère. Parce que, ouais. Ça a duré 1h30 alors qu'on a fait 6h30 de montée, 1h30 pour tout redescendre, donc du coup tout droit, en prenant pas le même chemin du coup, parce que si on avait pris le même chemin dans la roche, ça aurait été dangereux aussi, je pense. C'est beaucoup hyper technique avec hyper le sol. technique, hyper chiant. Et là du coup on a fait un tout droit dans la cendre en fait, toute la cendre du volcan. Il y avait un grand couloir avec que de la cendre, on l'a emprunté. Et ouais, c'était kiffant, ouais. Franchement c'était cool. Et il y a des fois, quand on s'arrêtait dans la pente, donc il fallait se mettre forcément limite genre allongé dans la pente, en ski quoi. tellement c'était pentu, on se mettait allongé dans la pente. Et là j'arrêtais tout droit et je faisais m'attendre. Genre la vue, et c'était encore, tu sais, genre hyper haut, enfin on était tellement haut encore, et je me croyais en avion, tu vois, vraiment le truc, la vue était impressionnante. Entre le haut du volcan et le camp, donc on a fait le retour en 1h30, donc ce qu'on avait fait en 6h30 juste avant. Jusqu'au camp, 1000 mètres. Donc dans la pente, avec le sable ça nous ralentissait, enfin c'était un bonheur. Après on est retourné au camp du coup, et on a repris un maté. Bon, il est 8h30, on vient juste de rentrer de notre escapade. On est parti depuis minuit. C'était ultra dur, mais on a vu des images incroyables. Et voilà, on a réussi à le faire, même si c'était très dur sur la fin. Et là, ouais, on est trop fiers, putain, c'est incroyable. On a pris un maté, on s'est posé, on a pris un peu de confiture avec du pain là, petit déj tranquille. Là c'est fini, là c'est bon, on avait plus que. Ouais, c'était fini. Ouais, moi je pensais quand même à la suite parce que je me suis dit là faut qu'on refasse le camp, donc faut qu'on replie tout. Ça c'est un moment un peu chiant. On remballe toutes nos affaires, on fait nos sacs et là on se dit bon bah du coup on a la descente à faire de la première journée. Là il nous dit ça va prendre 1 heure. Je crois qu'on a eu 1h30 pour la faire. Donc on avait pareil encore 15 kilos sur le dos. Et là du coup on descend dans les nuages, je crois que c'est ça. C'était trop stylé, franchement. Vous allez voir les vidéos et tout, mais vous allez voir, on était vraiment dans les nuages, ça faisait ambiance de film et tout. Ouais, vraiment. Les nuages qui me faisaient flipper moi au début à l'aller, quand on a monté le premier. Parce que tu voyais plus rien, tu te disais où est-ce qu'on va, genre on est dans les nuages, il peut y avoir de la tempête, de l'orage à tout moment. Alors que là, je me sentais tellement bien. C'était kiffant, c'était trop bien. Vraiment, en plus on était un peu tout seul dans la tête à ce moment-là, on marchait tranquille. C'était trop beau, c'était lunaire, c'était... Je croyais vraiment dans un film. Petite info aussi sur le volcan, parce que quand on est descendu, moi j'ai vu des empreintes encore. Il y a le puma qui est sur le volcan, donc on essaie d'en guetter. Sim il a vu aussi des empreintes de puma. Ça c'est un truc de ouf, si on en avait vu un, bon je pense que c'est hyper dur à voir, mais c'est un truc de ouf de se dire qu'il vit dans le volcan et tout, qu'il est là à chasser et tout, il mange de la paella, il m'a dit le guide. Et non, c'était kiffant de savoir qu'il y avait un animal comme ça qui était à côté de nous et tout. Ça aurait été le clou du spectacle. Ouais, ça aurait été fou. Mais bon, très stylé déjà de voir les empreintes. Et du coup, on a à partir du camp, on est reparti avec nos 15 kilos, on a refait 1h30 de descente et on est arrivé du coup à la voiture pour retourner à Arequipa. Il devait être 10h30. Et du coup, c'était vers 23h30 et on est arrivé à la voiture tout en bas après 10 heures, 12 heures d'effort, 12 heures de marche. Avant quand aussi, du coup c'était un peu fini, on a demandé au guide ce qu'il avait pensé de nous. Il nous a dit que c'était cool et que 50% des gens n'allaient pas jusqu'au bout. Satisfaction quand même, c'est stylé de se dire ça. Après il nous a dit qu'il y en a qui allaient. Il y en a qui vont beaucoup plus vite forcément. Mais je pense qu'aussi avec de l'acclimatation et plus de temps en altitude, on est en voyage depuis 3 mois, on fait moins de sport qu'avant. On s'est acclimaté à l'altitude un peu depuis 1 mois en Bolivie, mais c'est pas ça quoi. Donc on n'est pas dans notre meilleure condition physique pour le faire. On fait des foot de temps en temps, mais c'est 2-3 fois par mois quoi. Donc voilà, c'est quand même une belle performance, je trouve. On a été expérience de ouf. Mais performance physique déjà, mais surtout mentale. Je suis trop fier de l'avoir fait. Parce que c'était tellement dur. C'est riche en enseignement sur la suite, genre se dire que tu peux aller au bout, même si. Tu peux faire mieux que ça, tu vois, je pense. On arrive au bout de nous-mêmes, mais je pense que la limite n'est pas encore là, tu vois. Oui, la limite. C'est quoi la limite? Oui, c'est ça, c'est quoi la limite? Sky is the limit. Que du positif.
Enfin, super expérience quoi. Ouais, incroyable. Franchement, Trop bien. en plus de l'avoir vécu à 3, enfin, je pense que les émotions elles sont encore plus décuplées, ça c'est sûr. Et ouais, franchement, On devait être 4 de base en plus. Ouais, de ouf, Il devait y avoir il le Mathis. devait y avoir Mathis, ouais. Donc, mais bon, on a quand même profité à 3, c'était Ouais. cool. Ouais. Et ouais, bah, si vous venez au Pérou, franchement, c'est à faire. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Bah, si vous avez envie de vous faire un défi physique, c'est un Mental des meilleurs aussi. trucs, je En pense. vrai, physique et mental. Physique, hein, parce mental, que- les deux. Ouais. Faut vraiment. Je pense que c'est vraiment. 50-50. Ouais, 50-50. C'est ce que je me suis dit. Je pense que c'est 50-50. hein. Vraiment. C'est vraiment 50-50. C'est clair. Bon, en tout cas, ouais, on espère que vous avez bien aimé ce petit format. Nous, ça nous tenait à cœur de vous raconter ce qu'on avait vécu, notre retour Ouais. d'expérience, avec les images et tout. J'espère que Ça va on rendre espère que ça va rendre bien et que ça va vous plaire. Puis ben, On était intéressant aussi à écouter. Quoi, Ouais, parce que ouais, vous c'est dites ça. en commentaire si vous avez kiffé, s'il y avait des passages un peu plus longs, si vous avez des questions aussi sur ce qu'on a ressenti ou vécu. Parce que du coup, ça va pas être le même format YouTube que d'habitude, mais ça fait un hors série, c'est ça que t'es Ouais, hors série. Petit hors série. Donc voilà, on espère que vous avez bien aimé, puis on vous lâche sur tout ça. Ouais. Allez, ça marche. Let's go. ciao. Ciao les boys. Sale. Tranquille, hein. Attends, là. Oh là, oh les pires shakes. Oh là là. Vas-y. Oh là. Ouais, c'est le plan. Ouais.